Allô? Mesdames et messieurs, ce soir, on a le One! Bonjour et bienvenue, installez-vous! La team Meringue contre la team Apollon, c'est ce soir! Oh! Alors attention, quelque chose de très important que je dois faire par rapport à un problème que j'ai eu hier. J'ai fait un test avant de lancer le stream, mais c'est peut-être le stream qui fait tout bugger. Attendez. Bit. Voilà. C'est fait. C'était très important que je le fasse. C'était ma synchro labiale. Du coup, si ça lag sur le stream, à savoir que c'est un décalage qui est créé par Twitch lui-même et non pas par moi en fait. Intéressant. Bref, du coup, nous voilà face à la team Meringue contre les Luxonia Apollo, bien évidemment la division 4 et la cocotte numéro 5. Alors que nous sommes actuellement présents, attendez, je me range. Voilà, on se met bien. On met un peu de son de musique, on est posé. Nous avons bien évidemment du côté de la team Meringue Okita, Asmog, Yoasobi, Zelef, Lune et Hazu qui sont présents. Du côté de la team Apollo, nous avons MV, Cedruk, Venitz, Nerf Dada et Arcane et Pada. Nerf Dada et Pada, alors préparez-vous, il va y avoir du Nerf Pada qui va tomber. Ça va être instantané, hein. Je préfère prévenir. C'est toujours comme ça avec moi, bien évidemment, la Div 4 qui est présente. Nouveau map pool. Nous sommes en première. Alors attendez, il y a eu un tweet. J'oublie à chaque fois comment. Merde! Bravo, professionnalisme, hein, jusqu'au bout. Bref, j'oublie à chaque fois comment ça s'appelle cette truc là. Oui, afficher cette discussion. Allez, tu peux le faire. Et c'est... Ce soir, on supporte la Meringue. Ce soir, premier match de stage 1. Stage 1! Voilà! C'est là où on en est, les mecs! C'est bon! Ah! C'était très important que je le fasse. C'était ma synchro labiale. Du coup, si ça lag sur le stream... Non, c'est bon, je lag pas! Nickel! Il fallait que je fasse ça, excusez-moi. Excusez-moi, c'était très important. Petit moment un peu cringe où je m'écoute moi-même, où je vérifie mon propre son. Malheureusement, je n'ai pas accès encore à du matériel de retour efficace, propre et qui ne
capte pas la radio des voisins, du coup, excusez-moi, c'était un petit souci, alors que du coup, on est présent de mon côté, j'envoie le Aircast directement pour la map d'Ilios, bien évidemment, la première map qui va être proposée, Super Saucisse qui envoie Chichong, on autorise le racisme ici, Super Saucisse, alors que Harry Potter qui follow directement la chaîne, merci beaucoup pour être le 1504ème follower. Derrière, nous savons, tout est bon, le Aircast a été envoyé, Ilios est prêt. Il y a juste le son du jeu qu'il faut penser à remettre avant de changer les overlays. On pourra directement commencer la team Merin contre les Luxodia Apollo, cette backlane. Comment ça, cette backlane? La backlane, comment ça la backlane? Qu'est-ce qu'elle a la backlane? Bref, comment ça backlane? Nerfdada, Arcane et Pada. C'est vrai que Arcane il me dit quelque chose. Hein. Arcane a été remplaçant. Ah non, les Luxodia Apollo, je les ai déjà live. Oh, j'ai oublié. Je les avais déjà cast. Cedrouk, Phoenix, Nerfdada, Arcane, Pada, Envy, mais oui. Je me rappelle de vous alors que les R sont envoyés, le lancement à la partie est directement fait. Alors que bien évidemment j'ai oublié de couper, enfin j'ai oublié de remettre le son. Ce sont des choses qui arrivent, je le remets en direct live bien évidemment. Voilà, voire même comme ça, hein. Un petit 80, voilà. Tac, on est bon, on est lancé, on est prêt. Et tout de suite, la première map. Alors vérifions si tous les gens sont bien rangés. La team Meringue et les Luxodia Apollo sont en effet bien rangés. Tout est à jour. La cocotte numéro 5, la division 4. De toute façon, je ne cast que de la division 4, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi. Alors que nous avons à peu près 28 tonnes et 500 kilos. Ah non, ça va, c'est pas. Je pensais que c'était des palettes en bois, ça va, c'est des palettes en laiton. Bien évidemment, le laiton bien connu pour ne pas se déformer sous les charges. Ah là 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 là, alors que la première pause est lancée. C'est triste. Alors attendez, on va directement re-switch. Hein. Ah, elle est maudite cette map. Hein. La map, quand on commence par Ilios Ruin, sachez-le, ça plante 100% du temps. Alors attendez, je vais regarder ça tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Alors, c'est bon. C'est le qui, ça marche en fait. Ah, il y a eu, d'accord, il y a eu un mode... d'accord. Il y a eu un mode... Quick Play qui a été lancé au lieu du mode ranked. Fort heureusement, sur les maps comme ça, prise de points, ça ne change rien. Du coup, petite musique d'attente en attendant que tout se relance. Voilà, on met ça là. On est tout bon, on est tout prêt. Alors, comment ça Azulun. Ah oui, Azulunei. Lunei, attendez, Lunei, ça me dit quelque chose? Zelef Lunei. Ah oui, d'accord, Lunei du côté de la team Meringue. Directement encouragé par Superlow, bien évidemment. Bonsoir à tous, salut à toi, Thorfinn. On est directement lancé, il y a eu une pause qui est attendue actuellement suite au mode Quick Play. Est-ce qu'ils attendent mon R là depuis tout à l'heure? Alors, il y a le Népal qui est sélectionné. Bon, Népal est lancé, j'imagine qu'il change juste la map. Go Népal, que dit Phoenix? Non, c'est bon, Ilios qui est directement relancé. On est bon. Et ça sera du coup la map phare qui sera directement présente. Alors attendez, faut pas que je fasse de bêtises. La pause a bien été lancée, tout est bien. Tout est posé, let's go! Map phare qui commence directement sur la team Meringue face au Luxodia Apollo. On commencera du coup pas par la map ruine. De toute façon, à chaque fois qu'on commence par la map ruine, il y a des problèmes avec moi. Donc il faudrait limite la forcer à la jouer en troisième. C'est dommage d'ailleurs qu'on ne puisse pas régler ça dans les options. Que l'ordre ne puisse pas être réglable, même si pour ce cas précis, je pense pas que ce soit fort utile. Mais pour d'autres cas, par exemple, où on veut train particulièrement, par exemple 3 fois la map phare d'affilée pour jouer autour d'eux, pour faire des choses, je pense que je me demande s'il n'y a pas des mods d'ailleurs hein, qui peuvent créer ça. Enfin bref! La team Meringue contre les Luxodia Apollo. On est directement parti avec de la dive proposée de part et d'autre, bien évidemment avec la TP. On est là pour jouer sérieux alors qu'on voit la télé glitcher par-delà l'écran, bien évidemment. Il y a Zobi de ce côté qu'on va directement observer sur son TP. Attention, préparez, donnez une note sur 10. Donnez une note sur 10. Attention, le skill est présent, mesdames et messieurs. Alors que directement, nous avons le Sweet Doomfist qui aura été proposé du côté Yaosobi. Yaosobi, n'hésitez pas à me dire comment ça se prononce, j'ai oublié de demander, alors que derrière nous avons Cedrouk qui se fait directement ban. La vache, l'agressivité de la part des Meringues actuellement qui sont déjà au niveau de la position des adversaires. Yaosobi de ce côté qui va réussir à récupérer le premier kill, le chasing qui ne va pas avoir lieu bien évidemment. On prend directement la position au niveau du premier point actuellement, le phare
qui est en train de se faire récupérer. Le switch brawl qui va être proposé directement pour venir enfoncer ce point très rapidement. On ne perd pas de temps, regardez-moi ça, on est à 1%. L'attaque reprend, seulement 10% qui peuvent être perdus hein, si bien maîtrisé. Par contre attention, on va avoir du boulot. Il y a Osobi de son côté qui va pas tarder à chercher le going, qui va réussir à choper un magnifique punch. Mais le boop dans le vide par le coup de marteau de Cedric, malheureusement n'avait pas de CD pour se sauver. Okita de ce côté qui est présent dans l'inside, qui arrive à rester en vie malgré tout. Malheureusement ce sera pas suffisant. Nerdada de ce côté qui va continuer les kills. Azou de ce côté qui va réussir à push dans le vide, mais tous ces boops. Ah non, MVN et Pada qui s'étaient suicidés bien évidemment pour éviter que le teamfight ne dure trop longtemps, parce qu'en effet on est déjà à 30% en faveur de la team Meringue actuellement. Les Luxodia Apollo qui sont en train de se faire dominer hein, sur cette map phare. Attention, rotation d'ultimate en plus qui vont arriver. C'est Druk de ce côté qui aura cependant très vite chargé son hammer. Asmog de ce côté qui est présent en défense. Élève de ce côté qui attend directement le heal. Lunet de ce côté qui est directement présent pour proposer un maximum de soins. Le top qui aura été contesté. Kamehameha qui est envoyé, directement utilisé, directement préparé. C'est le KDA, le KDA de Cedric qui vient directement d'exploser. Asmog de ce côté qui va directement envoyer la bombe. Bombe qui n'arrivera pas à toucher personne mais qui va réussir à récupérer quelques menus piques actuellement. Nous avons le healer de la part de nos chers amis Luxodia Apollo qui se laisse mourir sur le point suicide de la part de MV. Point déjà à 69%. Tout ceci ma foi est fort sexuel, n'est-ce pas? Alors que malheureusement nous avons 3 ultimates à disposition du côté de la team Meringue. La team Meringue qui ne rigole pas hein. En vrai, la team Meringue qui ne déconne à aucun moment. Nous avons Élève de ce côté qui va avoir son EMP qui touche absolument tout seul. Tout le monde avec le boop derrière, proposé par Azou. Azou qui est en train actuellement de faire action de dégâts. Bon Diva qui va être envoyé du côté de notre cher ami la Diva, bien évidemment. Envy qui n'arrivera pas à récupérer des kills. Il y a Osobi de son côté qui va directement enchaîner le doublé. Nous sommes à 97%. La Diva qui va directement venir toucher le point. Malheureusement Nerdada de ce côté qui n'aura pas l'occasion de rester en vie. Le suicide, le boop de la part de Azou qui va directement être proposé. C'est déjà la fin de cette première map, de ce premier round. 1-0 pour la team Royale. Attention, ce n'est pas le score, c'est le score de bel et bien la première map. Oh la vache. Oh c'est beau hein. C'est beau, c'est beau. Ah c'est beau mais c'est loin hein. On peut le dire, alors que pour l'instant on est directement de retour. Pourquoi j'ai autant baissé mon son moi Nico, voyons respecte-toi un petit peu, voilà, tu cries fort, je le sais, mais au bout d'un moment, je peux vous casser un peu les oreilles quand même, alors que nous avons Nerdada de son côté qui va directement suivre du côté des Luxodia Apollo. On hésite encore avec la strat TP qui va directement être proposée sur cette map. Boop, All, gros phare, Rodok phare, enfin bref, plein de choses pour nommer cette map, si ce n'est le trou en son stand, bien évidemment, avec directement la TP qui va être proposée. Hop là, le go-in qui va être donné. Yasuobi qui continue à jouer son Doom Point. Yasuobi pardon, Yaozobi, faut pas que... oui, excusez-moi. Yaozobi de son côté, qui va rester très solide hein, sur ses appuis, qui va continuer à jouer Doomfist. Par contre la Doomfist qui risque de se faire récupérer. On a encore quelques CD à disposition. Doomfist qui sera parti très loin. Nous avons pour l'instant un échange de pick qui va être proposé. Nerdada avec son anti-dive pick peut quand même réussir un petit peu à retourner la différence. Les dégâts peuvent être à l'avantage, alors que nous avons Venix qui s'est directement fait hack pour l'instant. Pada de son côté qui est directement de retour. Derrière le point qui va être sélectionné, quoique la contestation qui se fait pour l'instant. Et c'est bel et bien pardon, excusez-moi, c'est bel et bien la team Meringue qui récupère le deuxième point du coup, hein, leur point actuellement au niveau de la map hall pour l'instant. Katima qui a proposé ses élèves de ce côté qui va réussir à récupérer le kill. Yasuobi qui a proposé le point mais qui va marquer dans le but des adversaires. Bien joué ça madame. Attention, le point qui peut être proposé, le kill qui va être directement envoyé. Malheureusement Venix de ce côté qui n'aura pas l'occasion de se soigner à l'aide d'un kill spike. Et c'est bien joué de la part de la team Meringue actuellement qui s'en sort avec encore une fois les lauriers, les ultimates et le point à leur avantage avec 33% du point qui vont être pris au fur et à mesure du teamfight. EMP qui touche absolument 3 personnes actuellement. Nerdada de son côté malheureusement qui va réussir à récupérer le premier kill. Cependant du côté de Luxodia Apollo, Lunet de son côté avec son caméra qui n'arrive pas à retourner la situation. Très bon ultimate de la part de Pada qui va être investi du côté de Luxodia Apollo pour maintenir le point. Derrière Nerdada de son côté qui continue à faire un maximum de dégâts. Nerdada qui aura chopé 2 kills du côté de la team Meringue actuellement. Les dégâts de la part du Reaper qui font la différence hein. Faut pas le sous-estimer. Ultimate défensive qui va être proposé cette fois-ci. Daidai qui est directement envoyé. Nerdada qui va se faire hacked et killed. Bien évidemment MV de ce côté qui va réussir un petit peu à retourner la situation, alors que nous avons Arcane de son côté avec son caméra qui va
faire un maximum de dégâts. Derrière, attention, le hack peut être peint du côté de notre cher ami madame. Malheureusement, Meteor Strike proposé, Meteor Strike directement envoyé. Ce Doomfist qui est un fier guerrier du côté de notre cher ami Yaosobi. Malheureusement, le point aura été envoyé, le hack aura été maîtrisé du côté de la team Meringue avec un magnifique retournement de situation de leur côté. Assez... Bah alors... Voilà, assez compliqué pour les Luxodiens, hein. Cette première map pour l'instant qui est sous la domination de la team Meringue qui est vraiment très solide sur les appuis alors que nous avons 92%, EMP qui aura directement été envoyé, Boub de Phoenix qui aura directement été proposé alors que nous avons un Lucio sauvage qui a fait un drop into the hole. Prolongations qui sont lancées pour l'instant, c'est compliqué, nous avons du 1 pour 1 qui a été proposé, c'est Droog de son côté qui ne reste que très peu d'HP, n'a pas l'occasion d'aller chercher du big hack avec le big boop. Asmog directement drop into the void, très bien joué du côté de Padav alors que nous avons Sadro de ce côté qui investit directement l'ultimate, Kamehameha directement proposé de la part de notre cher Milounet qui va réussir à récupérer un Pada sauvage, les dégâts qui sont proposés directement par Luna et c'est impressionnant les dégâts que ça peut faire, la bouboule directement envoyée, EMP qui va directement détruire le shield de la part de Sadro malheureusement qui n'aura pas l'occasion de rester en vie, action Nevzada qui va passer, les hacks sont parfaits, la team Meringue remporte le premier point. Oh, et ça finit sur une bombe. Comme quoi, hein. Des fois le timing. Ah là 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 là, Azu et ses boops. On en aura peu regardé malheureusement des boops, hein, avec... Oh punaise, par contre le dégât. Ah oui, c'est vénère. Ah oui, d'accord, c'est ce genre de Lucio avec une aim comme ça. D'accord, et là le boop de la même, malheureusement, mec était en train d'appuyer sur Z. Et qui du coup s'est fait boop avec un boost de vitesse. Assez fou et qui s'est directement fait téléporter dans le vide. Dommage, la team Meringue pour l'instant qui domine avec 1-0. On switch directement avec la prochaine map, Volskaya bien évidemment. Hop, Volskaya qui a directement été proposé. Il est au Canada actuellement, c'est pour ça. Oh! Oh là 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 là, c'est une true story. Nous avons qui est en... Pada qui est actuellement au Canada, du coup, qui doit avoir un ping. Ça doit être vénère, hein, on va pas se mentir. Il n'y a pas d'effets de voix qui sont ajoutés. Non, c'est bon, il n'y a pas d'effets de voix qui sont ajoutés. J'ai pas oublié d'effets de voix, tout va bien. Volskaya directement proposé, j'envoie directement le Aircast. Oups, je me suis trompé d'emote. Et du coup, nous avons l'usine Volskaya actuellement avec une demande de la part de Sam si on va changer de côté du côté des Luxodia Apollo. Les Luxodia Apollo actuellement qui sont en position d'attaque, qui vont définir si ils sont en position de défense. Ils ont le choix et MV demande la défense, bien évidemment. Usine Volskaya du coup qui sera jouée par les Luxodia Apollo du côté de la team bleue, la team Meringue de son côté qui va directement porter le drapeau rouge. Alors que directement les changements vont se faire pour l'instant, la team Meringue reste très solide, hein. On a vraiment eu une différence de groupe, hein, du côté de la team Meringue avec des individualités, excusez-moi, qui ont su faire de temps en temps la différence quand les Luxodia Apollo arrivaient à retourner la situation. Malheureusement c'est très compliqué là pour les Luxodia de réussir à faire la différence. Cependant pour les maps suivantes on aura une dynamique très différente, hein. Les premières maps généralement les maps prises de points sont des maps assez uniques en termes de dynamique, en termes de façon de jouer l'agressivité, en termes de positionnement de manière générale. Peut-être on va réussir à avoir une stratégie assez innovatrice du côté des usines Volskaya. Là les 2CP, certes, on s'en plaint, mais c'est là où de manière générale le teamplay paye le plus. Bref, on est tout bon, j'ai envoyé mon aircast, nous avons le good qui est envoyé du côté de notre cher ami Sam, le spectateur. On attend juste, bah du coup j'envoie le aircast, hein, on sait jamais, voilà. Je renvoie un petit aircast et on va directement relancer l'usine Volskaya, alors que nous avons Sam de ce côté qui dit R pour la team Meringue. On n'attend plus que les Luxodia Apollo, la deuxième map qui va être jouée. Les Luxodia, je comprends, hein, ils sont en train de se regrouper, ils sont en train de se réorganiser, ils sont en train de se moral reset, bien évidemment, toujours dur au niveau moral, hein, de se faire 2-0 comme ça sur la première map et de manière assez nette, sans réussir à reprendre le point derrière. On a besoin peut-être d'un petit Delmagor sauvage qui arrive vite fait dans le vocal pour dire allez les mecs, we trust in you.
Ah, ça va être dur, ça va être dur. Est-ce que la team Meringue va se faire de nouveau va se faire dominer par les Luxodia, ou est-ce qu'on va repartir comme sur la première map avec une domination totale de la part de la team Meringue? Est-ce que ça va être plus, on va dire, voilà, un entre-deux, bien évidemment, pour mettre tout le monde d'accord? La réponse dans bientôt, dans une minute, bref, bientôt. Alors que nous sommes directement en train de voir quel va être le choix. La team Meringue de son côté qui va directement commencer en attaque. La composition qui aura déjà été sélectionnée du côté de la team Meringue avec une dive et Zelef sur une Blade Mine. Attention, Zelef qui part pas en Nano Blade, hein, Zelef qui part en Blade Vanilla. C'est quand même assez dangereux comme pick. Après, attention, si le pick est très bien maîtrisé, nous sommes en Div 4, on peut encore s'autoriser des individualités, des out méta compositions, voire même à très haut niveau, hein, même à 4K+, de manière générale, on peut s'autoriser 4K+, 3-4K. 4K+, oui, voire même à 4K+, ça, on peut s'autoriser des individualités telles que des Genji, tout ça, qui sont pas forcément les pics les plus méta, mais attention, il va falloir vraiment réussir à bien jouer le pic, alors qu'au niveau de la défense, pour l'instant, nous avons une magnifique dive avec Phoenix directement pour du Poki Poki, Nerf Dada pour aller chercher les gens low, une Brigitte pour être le bodyguard de Arcane. On est prêt alors qu'on décide de passer par la droite du côté de la team Meringue pour l'instant. On va avoir un bon back du côté de notre cher ami Cedrouk. Le jump back qui va être proposé, du coup qui va laisser la première position. L'ouverture directement sur le point qui va être donné à la team Meringue. Attention, Zelef de ce côté qui va réussir à choper un Nerdada. Malheureusement, le hack qui a dû passer, on ne l'aura pas vu. Quel dommage! Avec le boom qui peut être proposé à Smog de ce côté qui va directement décider de foncer la dive. En deux temps qui aura bien fonctionné, malheureusement la bombe, la nade qui n'aura pas été suffisant pour retourner la situation. Cedrouk de ce côté qui va réussir à récupérer un et malheureusement qui ne va pas réussir à rester en vie. La team Meringue qui est beaucoup trop énervée, madame. Un team fight, 1 minute pour récupérer le point. La team Meringue qui fonce directement dans l'usine Volskaya, alors que nous avons le deuxième point qui est en train de se mettre en place. Nous avons Phoenix de son côté qui aura directement switch sur de l'anti-dive, voire même toute la team qui aura en face un switch sur de l'anti-dive du côté de Luxodia. Apollo n'avait pas d'ultimate à disposition. Il y a Osobi de son côté sur son Doomfist, l'OTP Doomfist bien évidemment qui est présent, qui vend du rêve avec son pick, qui n'aura pas switch pour l'instant, qui n'aura pas eu besoin de switch, qui aura été efficace hein, mine de rien avec ses dégâts. Au vu des dégâts qu'il aura proposé, au vu de l'ultimate qui a été chargé, cet homme a proposé des choses intéressantes. Oh, alors qu'on fait le grand tour, on utilise directement le top. Cependant, ça devait être la course, la mobilité qui est en faveur de la team, de nos chers amis les team Meringue actuellement. C'est Osobi de ce côté qui est présent, il y a Osobi de ce côté qui va avoir son ultimate, le point qui est chargé, le point qui va pas tuer malheureusement, alors que pour l'instant on continue à se battre. C'est un teamfight assez long qui est proposé. Les teamfights longs généralement c'est l'avantage des brawls et des double shields. Attention cependant le Reinhardt qui va se faire récupérer par un Asdog, mais après derrière les teams du côté de la team Meringue on se fait croquer un par un, c'est sucré, ça fond dans la bouche. Cependant, un premier tir aura été récupéré. Quel dommage! Les Luxodia Apollo qui avaient réussi à faire cependant une stratégie assez intéressante. Hein. Ils avaient réussi à directement contourner la team Meringue. Malheureusement, la team Meringue a réussi très bien réagir et s'est du coup retrouvé à jouer de vitesse face à nos Luxodia Apollo qui se sont retrouvés coincés en attaque. Zelef de ce côté qui est en position bien évidemment. Zelef qui s'est fait repérer. On n'aura peut-être pas l'occasion d'utiliser notre cher ami l'ultimate. Hein, on veut. Il y a Osobi de son côté qui aura directement économisé le premier tiers qui aura été pris. Si on utilise bien les ultimates, ça peut être complètement différent. Mordant directement tenté du côté de Cedrouk. Malheureusement, personne qui est touché derrière. C'est donc de ce côté qui va réussir à tuer le Nessie. Des gens auront été touchés. Le freeze qui va directement être proposé. Hack qui va partir pour l'instant. La défense qui tient. Les ultimates qui sont utilisés sur la défense malheureusement et pas forcément en attaque. Ce teamfight qui s'annonce quand même assez compliqué. Zelef qui aura investi son ultimate. Mais je vois rien! Oh là là, le streamer aveugle alors que nous avons du switch sur de la brawl proposée du côté de la team Meringue. En effet, la dive hein, sur ce second point qui s'essouffle assez rapidement, qui doit aller très loin et qui malheureusement a besoin d'un deuxième souffle hein, de manière générale. Peut-être la double bubble a plus de possibilités qu'une dive classico-classique et encore, c'est vrai que du coup il faut aller, de manière générale sur ce point-là, il faut agresser le point et après il faut agresser la team, ce qui est assez compliqué pour une dive de manière générale de faire ce double mouvement et sans se faire récupérer, surtout avec des pics comme Phoenix et Nerf Dada qui sont présents pour venir les réceptionner et justement empêcher ce deuxième go-in avec un très bon wall qui aura été investi du côté de la team Meringue. Attention le Dada qui aura été envoyé, Asmog de ce côté qui va réussir à sortir le doublé, le Dada qui a été envoyé, Phoenix qui retourne la situation, Phoenix le triple kill de la part des Luxodia Apollo, la bombe de Asmog malheureusement qui se sera fait retourner
par un très joli retournement de la part de Phoenix. La défense qui tient toujours pour l'instant avec 3 minutes de time bank. C'est Druid de ce côté qui va directement raccompagner jusqu'au spawn et jusqu'à... Ah bah tiens, je pensais qu'il y avait de l'eau. Ah bah non, mais t'as même pas le confort de tomber dans l'eau glacée quoi, mais au secours. Ah là là, c'est un BO5 que dit Jagger, c'est un quad map qui est joué ce soir. On est sur 4 maps jouées et c'est tout. On joue les 4 maps, on compte les points. Et on s'en va. S'il y a 2-2, il y a 2-2. S'il y a 4-0, il y a 4-0. Alors que pour l'instant, nous avons Yaosobe de ce côté qui est tout seul à avoir son ultimate. La switch de recomposer, le switch de composition qui peut coûter assez cher. Alors que nous avons le ball directement investi cette fois-ci du côté de la défense. Okita de ce côté, cependant, qui aura réussi à faire énormément de kills. C'est Drew qui se retrouve en difficulté. Ainoun directement investi sur les personnes restantes. Arcane, malheureusement, qui n'aura pas l'occasion de rester en vie. Alors que nous avons MV présent avec sa bombe qui aura permis de faire gagner un petit peu de temps. Il a toujours encore un petit peu de PV. Ultimate défensif directement investi du côté de notre cher ami Pada. Pada de son côté qui perd beaucoup de dégâts. Pada à côté qui s'est fait solo. Shatter, mon gars. Deuxième tiers validé. Aussi la défense qui est de retour. Alors que nous avons un Reynard de son côté malheureusement qui n'a pas l'occasion. Si Reynard se fait boop. Reynard s'est fait... Charge? Oui, il s'est fait charge. Il s'est fait charge. Ah là 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 là. 2 minutes de time bank pour la team Meringue, 2 minutes 6 pour être plus précis. Les Luxodia Apollo, attention, qu'ils vont devoir renouveler d'ingéniosité pour permettre de retourner à la situation bien évidemment, alors que c'est une attaque pas forcément évidente pour nos chers amis la Luxodia Apollo. Actuellement on est quand même avec 2 minutes de time bank du côté de la team Meringue, ce qui est une time bank assez solide. Après, vu la time bank de départ qu'on avait, n'oublions pas que c'était une time bank de 6 minutes je crois, oui c'était ça, c'était une time bank de 6 minutes, réussir à réduire de 4 minutes celle-ci sur le second point, forcer le switch derrière est une bonne et de bon augure pour les Luxodia pour l'instant, qui propose quand même pas mal de résistance sur ce point de Volskaya, alors que nous avons une composition double shield qui va être proposée du côté de la team Meringue, alors que du côté des Luxodia pour l'instant ça va être partir sur de la dive. J'imagine que c'est juste MV qui va prendre de la diva, hein. Je pense pas que ce sera de la Zarya qui sera récupérée, ça m'étonnerait qu'il y ait de l'hésitation, quoique est-ce qu'une Zarya peut avoir... on a besoin de... Pour moi on a besoin de trop contrôler les tops de manière générale, hein, pour jouer autre chose qu'une diva, surtout face à une double shield de la part de la team Meringue, mais ça bien évidemment ils ne le savent pas encore grâce à la magie du delay. Alors BO4, oui c'est vrai que Samuel on peut dire BO4, alors que nous avons directement le retour de la situation qui va être lancé cette fois-ci. Retournement, j'ai oublié de changer. J'ai pas oublié de changer Luxodia de ce côté qui est directement présent. Nous sommes en map 2 actuellement avec 1-0 pour la team Meringue. L'attaque qui va être proposée du côté des Luxodia Apollo. La team Meringue pour l'instant qui domine avec 2 minutes sur le second point de prix. MV de ce côté qui aura directement représenté ça. On va proposer quelques switches. Cependant Phoenix de ce côté qui aura directement aller chercher un petit peu ça. Qui va switch sur quoi? Qui va switch sur un headscan, hein, je pense. Qui va aller chercher un petit Macri, un petit Soldier. Alors attention, Phoenix de ce côté qui va switch sur une Tressor. Non, c'est Nerf Dada mon gars qui va proposer le switch, alors que nous avons Nerf Dada Merci, la Eco Merci qui va être proposé directement pour proposer un maximum de dégâts sur Zelef. Zelef pour l'instant qui subit un maximum de pression. On va jouer très en arrière face à Okita. Okita de son côté qui va avoir cette double shield. Attention à notre cher ami Phoenix qui est présent dans les arrières. Phoenix de ce côté qui va directement tenter le rush-in. Pendant ce temps-là, nous sommes présents en position. Zelef de ce côté qui joue très à reculons. Malheureusement, Lazmat qui a un petit peu du mal. Déjà 1 minute qui aura été consommée sans teamfight qui auront été go-in. Phoenix de son côté qui va directement foirer la bombe de notre cher ami. Le go-in qui est lancé, malheureusement déjà le teamfight qui commence en 5v6 en faveur de la team Meringue. Lundi de son côté qui Lunay de ce côté qui subit pas beaucoup de focus actuellement, qui peut rester en vie, qui était assez isolé. Regardez-moi ça, c'est Anna qui arrive à maintenir sa team en vie. Oh là là lâche qui se fait soigner au dernier moment. Nerdada de ce côté qui arrive cependant à récupérer un premier kill. Nerdada qui va directement se faire récupérer le reste de Zelef qui va directement être proposé. Malheureusement l'attaque qui aura été détournée en faveur de la team Meringue. Ça, c'est bien joué, alors que du côté Yaosobi de son côté on va avoir bientôt le Bob qui va pouvoir être envoyé. Zelef de son côté qui va pas tarder à avoir son ultimate. Il va falloir, enfin non, qui va avoir son ultimate aussi avec Asmog et Okita. Ouais non on n'est pas loin d'avoir une full game ball d'ultimate. Lunay un petit peu l'exception à la règle actuellement, mais une bonne nade peut venir retourner la situation. Arcane de ce côté qui va être le seul à avoir le nano qui peut retourner la situation, mais Zelef qui retourne la situation. Zelef qui annule instantanément le teamfight des Luxodia qui n'ont même pas l'occasion de sortir du spawn. Les Apollo malheureusement qui se manquent
de se retrouver. Oh le split, oh le delay qui a failli se faire valoir. Aïe aïe aïe, c'est compliqué. MV de son côté qui va directement mettre la pression, alors qu'on va directement se positionner au top. Lunel de son côté qui va subir pas mal de dégâts. Pour l'instant on va directement focus. Le Monkey qui est présent directement en nano boost sur Okita. Okita qui arrive bien tanké. Justice Ramova qui va directement être proposé. C'est Zelef de son côté qui va réussir à récupérer un air total. Le Rez qui va directement être proposé. C'est Droog malheureusement qui subit énormément de dégâts. Bob qui va être envoyé au niveau du point pour l'instant. Le Bob même au niveau du corner qui va être proposé avec un pic directement récupéré sur ses Droog. Neverdad de son côté qui va réussir à récupérer des pics malheureusement. La vengeance va s'annoncer vénère. Le duel qui a été lancé entre Nerdada et Zelef, le healer qui arrivait pile au moment. Nerdada de son côté qui va directement décider de fuir avec Pada, et Pada malheureusement qui tombera à la bataille. Aïe aïe ouh. Ah c'est dur. C'est dur ce qui est proposé actuellement. La team Meringue actuellement qui met une belle meringue à nos chers amis des Apollo. Nanoboost qui va être prêt pour le prochain teamfight avec Azmog. Deux ultimates qui peuvent être très clutchy de manière générale. Attention, nous n'avons que Cedric et Venix pour le prochain teamfight. Une bonne Tracer bombe peut venir récupérer un double pick bien utilisé, alors que la dynamite malheureusement va encore une fois tomber au sol. Il y a Ozobi de son côté qui arrive avec le Doomfist mais qui a un petit peu du mal avec la hache au niveau du positionnement de la dynamite. Bref, alors que nous avons le changement qui aura été donné. Okita de son côté qui se fait directement focus. Okita de son côté qui tank vachement bien malheureusement. Suite à un focus pareil, ce ne sera pas suffisant. De son côté qui va directement être présent. Il y a Ozobi qui va réussir à récupérer le pick. C'est de ce côté avec le doublé qui va peut-être retourner la situation. Pour l'instant, Zelef de ce côté qui arrive à chercher l'égalisation. Double bombe diva qui va être proposée. Malheureusement, ce sera pas suffisant. Aucun kill de récupérer. Venix de son côté qui fait un carnage de fou actuellement. Alors malheureusement les kills qui sont envoyés. Venix de son côté qui va réussir à récupérer le kill en prolongation. La team de nos chers amis des Luxodia Apollo qui va réussir à récupérer le premier point. 3 minutes de time bank pour le second point. On peut encore s'en sortir avec une meilleure time bank du côté de nos chers amis les Apollo. Ah là là, et boum, 2 minutes 59 de time bank restante avec Zelef de ce côté qui va avoir son ultimate. Azmog de ce côté qui se retourne. On va rester en stratégie double shield du côté de la team Meringue. Pour l'instant les Luxodia Apollo de leur côté qui sont toujours présents. Oh la pulse bombe qui veut être envoyée, ça je reconnais, ça c'est une pulse bombe mon gars. Alors que nous avons Zelef de ce côté qui subit les dégâts. On se met en position du côté de Venix. Pendant ce temps là la team avance tranquille bilou. C'est avec un triple Blinks into stick, c'est moi qui te le dis mon gars. Attention, Orisa qui ne regarde pas pour l'instant. Zelef de ce côté qui va récupérer le premier kill qui va être proposé. Une bombe collée qui va directement être envoyée. Double kill qui va être lancé actuellement. Nos chers amis les Apollo qui auront tenté un go-in malheureusement. Ça va pas forcément être suffisant. On va directement reprendre position au niveau du point après avoir chassé à mon avis une menace en backlane ou juste avoir joué la défense. Luna a directement récupéré malheureusement la Mercy de ce côté qui va directement se faire chase. Adzu qui est présent, le Bob qui va être posé au niveau du point. Okita de ce côté qui reprend la positionnement malheureusement face à une dive, c'est toujours la double shield et toujours quand même une composition extrêmement forte. Il suffit pas de beaucoup de monde pour repousser une dive du côté de la double shield. Enfin non, pas une double shield d'ailleurs, c'est pas une double shield ce qui est proposé, oui, c'est pas une double shield du tout en fait. C'est juste qu'on prend en même temps Orisa dans le tas là. Azmog de son côté là, il a pas trop un shield, il a plutôt une matrice. Mais oui, vous m'avez compris quand j'ai dit double shield, bien évidemment le shield d'Orisa qui permet beaucoup de poki damage. Ah là là, c'est compliqué. Arcane de son côté qui va subir un petit peu de dégâts de la part de Zelef. Lunay de son côté qui est directement présent avec 84% d'ultimate, 85% avec la map suivante. Actuellement on est en train directement de reprendre la position du côté des Luxodia. Ça se sent compliqué, ça sent le complexitude. La diva de ce côté qui va subir quelques dégâts. Le shield qui aura été envoyé, le monkey qui aura tenté directement l'agression top. Le shield, la nade, excusez-moi, qui aura directement été envoyée. Cependant Arcane de ce côté qui va réussir à récupérer un pic. Pour l'instant les teamfight est assez even avec un kill partout directement proposé. Malheureusement le monkey avec son ultimate n'aura pas réussi à retourner la situation. Très bonne nade qui va être proposée. Nano boost directement proposé sur la diva. C'est Droog qui aura fondu comme neige au soleil. Azmog directement récupéré. Zelef avec son bastion directement mis en position, un tiers qui aura été récupéré des Luxodia Apollo. Cependant attention, les Luxodia Apollo qui n'ont plus qu'une seule chance pour sauver les meubles, pour réussir à marquer leur premier point. La team Meringue qui risque de se retrouver actuellement en 2-0. Attention, alors que là derrière le switch bastion aura été proposé. Bastion qui va proposer énormément de dégâts. Nerdada de son côté, cependant qui reste un bon pic contre un bastion si elle arrive à se positionner, si la diva arrive à jouer pour la mettre en position. Directement le boss qui aura été proposé, clic droit qui va être envoyé, les élèves de ce côté qui va directement mourir. Bien évidemment nous sommes à 93%, reste qui va être envoyé sur ce bastion. Ah non, Okita
qui va directement se faire reste derrière la bombe la plus souvent qui va être envoyée, le point actuellement qui est en train de se défendre, le combat de shield qui va être proposé, le stun qui va être sauvé même grâce à ce magnifique shield, alors que nous avons la Orisa qui va directement investir son Mongo. Malheureusement ce ne sera pas suffisant. Actuellement les Luxodia Apollo qui prennent en position le point actuellement qui est en leur faveur, le deuxième tiers qui va être validé à coup sûr. Est-ce qu'au niveau des renforts on va réussir à revenir à temps? Zélève de ce côté qui a proposé un petit peu de contest à l'aide de Stat Récent. Malheureusement on n'a que 150 HP, très bon slip proposé par Luna, mais c'est sur une sieste que notre cher ami Cédrouk remporte le deuxième point. 2 minutes de time bank. Attention les prolongations qui ont été lancées. Salut à toi les cafetières. Go meringue, café plus meringue, c'est vrai que c'est un bon combo ça. Yam yam yam. Alors que cette fois-ci, c'est les Luxodia Apollo qui vont directement retourner en attaque face à la team meringue. Attention, l'égalisation est la seule issue de cette bataille, bien évidemment, vu qu'on aura réussi à reprendre le deuxième point en prolongation. On aura 30 secondes du côté des Luxodia. Ah non, attendez. Non, c'est les changements de règles, hein, je vous jure. Ça change tout le temps, de toute façon. Non, la team meringue de son côté, du coup, qui va partir en attaque face au Luxodia Apollo. Ils auront 2 minutes et 6 secondes pour prendre le premier tiers. Si le premier tiers n'est pas pris, c'est un draw. Si le premier tiers est pris, c'est une victoire de la part de la team meringue. Voici les règles. Est-ce que le 1 partout va être lancé? Est-ce que les Luxodia Apollo vont réussir à retourner la situation avec leur dive défensive? Est-ce que leur team meringue va réussir? D'ailleurs, dive défensive, pas très défensive hein, au niveau des pics. On va vraiment rush dans le tas. Il y a Osobi de son côté qui va directement prendre le Doom Point, bien évidemment. Son pic phare. Zélef et Lunay de son côté qui sont présents. D'ailleurs, très intéressant hein, le pic Moira. C'est rigolo de voir tout le temps la Moira qui est sortie alors que c'est un pic assez boudé. Sur les autres teams, j'imagine qu'il y a eu un changement assez récemment, je sais plus. J'ai oublié, bref, nous sommes directement de retour actuellement avec cette diva qui va donner le dive de ce côté qui attendait au niveau du corner, bien évidemment proposer un maximum de dégâts, le crossfire qui va être mis en place, malheureusement le monkey qui a besoin de heal, c'est trop tard. L'échange du healer contre le main tank qui va être proposé, point qui va réussir à tuer Cédrouk, Nerdada qui va directement se faire Vokis, il y a Osobi de son côté qui va directement utiliser un CD pour récupérer un peu de shield, pour proposer un maximum de dégâts, malheureusement derrière, c'est un teamfight qui sort en faveur des meringues. Adzu de son côté qui va directement s'en sortir avec un doublé, le point qui va directement être pris. Il n'aura fallu que 40 secondes pour la team meringue pour aller chercher leur deuxième point. Très très bien joué. Et bépuré. What a life hein. What a life, alors que nous avons pour l'instant la team meringue qui vont directement chercher le 2-0. On est directement présent avec la musique de Kings Row en attente. La team meringue de son côté qui est actuellement en train de dominer la situation. La team meringue actuellement qui ne peut techniquement plus perdre. Attention, cependant, l'égalisation est toujours possible du côté des Luxodia Apollo, alors que j'en vois le Aircast pour la suite des événements. Gibraltar sera du coup la prochaine map. Salut à toi.com, bienvenue, installe-toi. Sachez que je suis secrètement amoureux d'Azou. Ah oui, bah tu m'étonnes. Azou, bien évidemment, le joueur le joueur de Lucio de la team meringue. J'ai pas du tout regardé. Je n'ai pas du tout regardé. Ils étaient bien rangés la team meringue, c'est bien. Ça fait plaisir alors qu'on est un petit peu... Bon, on a fait un effort du côté... On a les DPS avec les DPS, les tanks avec les tanks. Alors que du côté de Sam, on demande si on veut attaquer aux défenses. C'est les Luxodia qui ont l'air d'être heureux en défense sur cette map de Gibraltar actuellement. Et du coup, on va directement pouvoir enchaîner sur cette usine Volskaya. Ah là là, meringue for the win. Ah bah oui, là les meringues actuellement qui dominent bien la situation. Ça vend du rêve hein, ce match. Alors que CKR, c'est Gibraltar. Alors que nous avons Nerdada qui demande l'attaque sur Gibraltar. La team des Luxodia Apollo qui veut en fait faire l'attaque. Ils ont oublié que Gibraltar existait, ce sont des choses qui arrivent, hein. On est tranquille, on n'est pas professionnel ici, madame. Sinon ça se saurait. Alors que du coup on est directement présente, alors que nous avons le MDR, Sam de ce côté qui demande une confirmation de la part de Delmagor qui répond bel et bien, en effet, que c'est les Luxodia Apollo qui vont revêtir de nouveau leur drapeau rouge face à nos team meringues qui vont revêtir le drapeau bleu, bien évidemment.com. Merci beaucoup pour le follow 1503ème follower grâce à toi, ça fait super plaisir, merci beaucoup.
D'ailleurs, est-ce que mon micro est bien réglé? Bien évidemment, le joueur de Lucio de la team de Ring, j'ai pas du tout regardé. Ah ouais, ma caméra qui tremble. Excusez-moi, j'étais occupé. J'ai eu des soucis hier avec une désynchro entre mon image et mon son et j'ai pas réussi à savoir si c'était mon micro, donc c'est problématique, ou juste ma cam et du coup moins problématique. Donc c'est pour ça qu'actuellement je fais des petits tests de temps en temps et je suis concentré alors qu'on repart directement cette fois-ci sur Gibraltar, bien évidemment, la team Meringue qui revêtit directement le drapeau bleu, les Luxodia Apollo de leur côté qui vont directement partir avec le drapeau rouge, l'attaque des Luxodia Apollo face à la défense de notre team Meringue. Quoi. Ah oui, non mais c'est moi qui me suis trompé, excusez-moi. Face à la défense de notre team Meringue, on est parti alors que derrière nous avons la team Meringue qui auront décidé de prendre une double bubble en dive défensive avec beaucoup de POC. Bien évidemment, il y a Osobi toujours sur son pick Doomfist. Ça va être compliqué quand même sortir un Doomfist comme ça. Dans l'inside, certes, là, ici, là, ici, là le Doomfist là bien évidemment qui sera solide sur les appuis. Par contre derrière sur cette map c'est quand même une map très ouverte avec peu de murs, beaucoup d'endroits où les gens rebondissent et du coup ne meurent pas d'un full point. À voir comment ça va se passer. Arcane de son côté bien évidemment qui sort le meilleur pick du jeu alors que la pause a juste été testée. Ah là 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 là. Ça vend du rêve. On peut retrouver le classement de leur pool où? Alors sur le site je pense que sur le site. Oh Nate directement envoyé du côté de la défense alors qu'on va directement se regroupe. Pour l'instant Envy de ce côté qui aura raté son hook. Nerdada de son côté qui est directement en position. J'étais en train de lire le chat déjà chargé à 33%. Nerdada au secours. Oh malheureusement le Doomfist qui sera directement récupéré. Doomfist. Il y a Osobi qui ne sera pas sauvé malheureusement mais qui aura réussi l'exploit de rester un peu plus longtemps en vie avec le payload directement qui va foncer. Nerdada de son côté qui fait énormément de dégâts. On n'a pas forcément de contre en effet du côté de la team Meringue actuellement face à de la Pharah. Après n'oublions pas que sur le deuxième point ça peut être assez compliqué. Il y a Osobi directement le switch sur le Soldier 76 bien évidemment, le heal directement positionné. Ah là là c'est compliqué ça. Luxoda de ce côté Nerdada de ce côté qui peut bien se cacher. Pour l'instant Nerdada qui a déjà son ultimate. MV de ce côté qui va réussir à récupérer le premier kill. Kita de ce côté qui arrive à se défendre pour l'instant face à du Monkey qui arrive à optimiser son DPS pour directement prendre l'avantage bien évidemment. Le blocage du payload pour l'instant du côté de Kita qui se fait très bien. Zelef qui lui va réussir à toucher une petite flèche. Attention la prise de dog qui va être lancée. Les deux healers qui sont pas forcément en sécurité. Le Monkey qui va directement arriver en défense. Pour l'instant le Poc qui va être proposé. Dada de ce côté qui va être présent. Pada excusez-moi qui va être présent, qui va être focus. Malheureusement ce sera pas suffisant. Pas de pick récupéré pour l'instant la défense de notre team Meringue qui vient directement de revenir. Ton micro est au top, merci beaucoup, .com, ça fait super plaisir. Mais j'ai eu des soucis récemment, c'est pour ça. Hein. Enfin des soucis de synchro. Des soucis de synchro et c'est pour ça que je fais des petits tests de temps en temps pour vérifier si la synchro tourne bien. Alors que derrière nous avons Zelef de ce côté qui va directement avoir son ultimate directement investi pour infliger la surprise et qui va récupérer un arcane sauvage. Oh le double kill qui va être proposé. Malheureusement le nanoboost qui ne sera pas récompensé. Venix de ce côté qui subit un maximum de dégâts. Heureusement derrière nous avons le big heal qui va être présent. Les blinks qui vont être envoyés pile au bon moment. Nous avons Nerdada malheureusement qui va directement se faire dealer. Les Luxodia Apollo qui sont en train malheureusement de se faire coincer derrière ce point. Oui c'est bien ce que je pensais hein. Ils avaient une composition pour pas jouer leur late defense mais pour jouer la late defense sur le premier point. On est là on a ce qu'il faut, on a les bons walls pour récupérer, pour prendre la position, pour prendre l'avantage. Il y a Osobi de son côté qui a déjà son ultimate alors qu'on fait une petite course à pied. Le needling qui va être demandé. Ah là là c'est compliqué ça madame hein, alors que la position a été prise. Nerdada de son côté qui a toujours son ultimate depuis maintenant un ultimate, depuis un teamfight. Il y a Osobi qui est présente, la bombe de la part de Venix qui aura été envoyée alors que derrière le Jazzy on va directement proposer Nerdada de ce côté qui va directement récupérer le doublé. Très bon shield proposé par ce Monkey qui va protéger son DPS. Azu qui va cependant avant de mourir réussir à récupérer un kill. Malheureusement ce sera terminé. La défense est fait ouvrir. Nos chers amis les Luxodia Apollo retournent la situation et valide le premier point avec 1 minute restant de timing. Par contre une défense qui aura coûté cher en termes de temps à la team Meringue qui même quand elle se fait dominer le fait mais avec un petit coup derrière quoi. Un petit coup de coude entre deux vertèbres
histoire d'expliquer c'est qui le patron. Alors que derrière nous avons un bon delay proposé par les Luxodia. Apollo, le payload va pouvoir énormément avancer. Le mauvais spawn malheureusement qui aura été sélectionné, qui aura été pris du côté de nos chers amis Luxodia Apollo. C'est dommage hein, d'ailleurs ces histoires de spawn kill. C'est le seul défaut qu'a Gibraltar par rapport à l'âge. Que les développeurs ne s'attendaient pas à mon avis à ce que les teams se fassent récupérer ainsi. Alors que derrière nous avons Asmog qui est directement présent. Asmog de ce côté qui a directement proposé l'ultimate. Malheureusement Nervada de ce côté qui va réussir à tuer son counter en premier lieu. Ultimate directement proposé de la part de Cedrouk. MV de ce côté qui va directement poursuivre ses adversaires. Azu qui va se faire bien dominer. Pour l'instant MV de ce côté qui va être le perdant. Et regardez-moi ça, le duel! Oh là là, le duel! Zelev de ce côté qui n'aura presque pas perdu de pervie. MV de ce côté qui n'aura presque rien subi. Zelev qui aura même eu l'occasion de se faire dealer. Mais regardez-moi ça, ça aura été un sans faute! Le Luxodia qui retourne la situation. Okita qui va tenter de faire un go-in. Graviton directement proposé pour arrêter cette attaque. Il y a Osobi de son côté qui va réussir à récupérer le doublé sur ce coup-là. L'attaque qui aura été annulée. Les pulsions meurtrières de la part de nos chers amis Luxodia Apollo vont être retirées à mon avis du côté d'Asmog. On va aller chercher un switch. C'est pour ça qu'on a investi comme ça. Voilà, Asmog de ce côté qui va sortir une diva pour la suite des événements. C'est pour ça hein, qu'on a voulu sortir ça. Après derrière ça a permis d'arrêter, pas forcément le payload mais au moins d'arrêter les combos. Très bon dragon qui va être envoyé. Le manqué de son côté malheureusement qui va directement se faire récupérer par Lunel. Les dégâts qui restent très solides. Il y a Osobi de son côté qui arrive à mettre la tête. Okita avec son monkey énervé directement au niveau des spawns adversaires va récupérer Arcane. Pour l'instant on est en train de dominer du côté des Luxodia certes, mais la team Meringue commence de nouveau à se réveiller et il était temps parce qu'on était à un teamfight de la oulala. C'est le point alors que derrière nous avons Venix de son côté qui va avoir son ultimate pour le prochain teamfight. Asmog de ce côté qui va subir un petit peu de dégâts. Attention, les dégâts qui sont envoyés. La puce se bombe directement mangée par notre cher ami Asmog. Okita de ce côté directement qui va réussir à récupérer le premier kill sur Arcane. Malheureusement Arcane hein, sans son bodyguard c'est compliqué. Il y a Sobi de son côté au niveau de la défense avec un ultimate très bien utilisé. Va réussir à récupérer un quadruplé. Yao Sobi! On n'aura rien vu! Let's go! Oh non mais là par contre, s'il vous plaît... Hop là. Excusez-moi. Hop, coucou Sam que dit Superlo. Coucou Loïc alors que nous sommes directement présents. Derrière nous avons ça qui aura directement été envoyé. Nervada de ce côté qui va rester solide sur les appuis. Aïe aïe aïe, très bien joué. Pour l'instant on a boss directement proposé du côté de Cedrouk. Malheureusement ce ne sera pas suffisant pour retourner la situation. Mais il y a Osobi actuellement, la pression qui met. La pression d'un homme. La pression d'un retraité. Cet homme tout droit sorti de l'EHPAD, soldat 76, bien évidemment on lui a donné un gun. Ça a fait mal hein. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui se passe du côté de ce chat là? Vous êtes énervé à la pause de ce côté qui aura été envoyé. Le test hein. Le test de la pause. Oh là, il y a eu une pause, vraie pause. Ah mince, alors attendez, qu'est-ce qui se passe? Tac. Il y a eu un crash à ce qui paraît. Mince, excusez-moi, mauvais overlay. Hop. Ah là 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 là, le droit d'expression que dit Superlo. Ça va, il n'y a rien eu de grave, il y a juste une suppression de message. Oh, c'est bon. Quelqu'un a eu une mini déco, alors que pour l'instant on est en train de demander ce qui est en train de se passer au niveau du chat. Ah là là, nous avons le R qui a été envoyé, les R qui sont proposés de part et d'autre, d'accord, on n'a pas eu d'informations. Ça devait être une montée de ping tout juste, hein, c'est des fois des choses qui arrivent, on préfère faire la pause pendant qu'il est encore temps. Et nous sommes directement de retour actuellement avec la team Meringue en défense qui continue à tenir pour l'instant ce troisième point. Cependant c'est un payload qui aura réussi à bien avancer quand même mine de rien, alors que nous avons Nervada qui sera directement présent. Là, le switch qui aura été proposé, d'ailleurs ultimate proposé. Les élèves de ce côté par contre qui va réussir à directement récupérer le doublé au niveau de la défense avec un très bon ultimate. Attendez, la défense oui de la team Meringue qui continue à tenir pour l'instant. Nervada malheureusement qui n'aura pas l'occasion de réussir à choper des kills avec son ultimate. Zelev de son côté se sera occupé gentiment de la backlane. Ah là là, quel dommage, moins d'une minute restante pour le prochain teamfight. Alors derrière nous avons Yao Sobi qui va directement revenir. Ah là 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 là. Pour l'instant ça s'annonce
Aïe, ça s'annonce compliqué. Pour l'instant, il y a Osobi qui va être présent. Derrière les dégâts qui vont directement être envoyés sur Nevdada. Alors que nous avons tout ça qui a été envoyé. Il y a Osobi de son côté avec son ultimate qui propose un maximum de dégâts. Asmog de son côté qui aura réussi à retourner la situation. La team Meringue qui ne laisse rien passer, mon gars. La team Meringue qui a monté littéralement un mur sur ce troisième point. Malheureusement, ça s'annonce compliqué du côté des Luxodia Apollo. Alors que nous avons notre cher ami Lvenix de son côté qui va avoir son ultimate. Malheureusement, les uns au compte-gouttes, les ultimates du côté des Luxodia Apollo. On pense qu'une petite impulsion est suffisante pour retourner la situation. Malheureusement, là, c'est un peu plus ce qu'il va falloir alors qu'on est au dernier teamfight de l'attaque de nos Luxodia Apollo. Venix de son côté qui va bien sûr prendre sa position flanquée, qui va attendre le rechargement de ses blinks. Derrière le Gwen qui va être tenté au niveau du top. Pulse bombe qui va être envoyé. Pulse bombe de ce côté malheureusement qui n'arrivera pas à toucher. Derrière nous avons une très bon dégâts qui vont être proposés. Bombe Diva qui va directement être envoyé. Bombe Diva qui va réussir à faire de son côté qui va faire un maximum de dégâts. Le payload qui est en train d'avancer en prolongation. Personne qui conteste. Si Asmog qui arrive au dernier moment avec notre cher ami Okita. Malheureusement les PV sont low de part et d'autre. Il y a Osobi de ce côté qui aura directement switch sur le Doom Point. Il a fini de rigoler avec Doom Point. Malheureusement ce ne sera pas suffisant. Le point qui continue à avancer pour l'instant. Les prolongations qui peuvent changer à tout moment. Zelef de ce côté qui arrive à retourner un petit peu la situation. Du côté d'Arkane on reste plutôt safe. Ah non, on reste pas plutôt safe mon gars. Avec le recall qui aura été forcé, du coup les prolongations qui sont directement relancées pour l'instant. Il faut pas abandonner le point. Okita et les élèves qui sont présents. Le disturb sur Arcane aura été donné, aura été efficace. Il n'y a plus que 2 personnes sur le point. La défense qui est en train de tenir actuellement. La team Meringue qui n'aura rien laissé tomber. Deuxième point qui aura été tenu. Troisième point qui n'aura pas été validé. Très très bien joué du côté de la team Meringue. Team Meringue de son côté qui repart directement. C'est bon. Tac. C'est du coup. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, c'est du coup au tour de la team Meringue d'attaquer face à la défense des Luxodia Apollo. Directement. On est de retour alors que nous sommes directement partis actuellement du côté changé. Du coup, alors petit rappel par rapport à Ninelota qui a lancé au départ une insulte. Du coup, je savais pas, tu vois. J'imagine que vous êtes de bons potes et que vous vous insultez à loisir, sauf que moi, évidemment, je ne vous connais pas. Je vois quelqu'un insulter dans le chat, je réfléchis pas, tu vois. Donc bien évidemment, il n'y a pas eu de ban, il y a juste eu 1 seconde de ban pour en fait purger tous les messages que Ninelota a envoyés, bien évidemment pour objectif premier de défendre les personnes sur le chat. Après, si tu te sens pas insulté, c'est ton point de vue. Moi derrière, je respecte le règlement du stream. Bref. Tu crois que je vais laisser des gens dire des choses comme ça sur mon chat alors que bon, même si sur ce cas-ci c'était pas forcément grave, mais dans d'autres cas, ça aurait pas été cool quoi, s'il vous plaît, pensez à l'ambiance alors que nous sommes directement présents. Les Luxodia qui vont partir en défense actuellement avec une dive défensive. Venix de son côté qui a directement sorti le Soldier, là derrière TP qui va être directement investi. Asmog de son côté qui subit pas mal de dégâts. Asmog de son côté qui est en train de se faire récupérer pour l'instant. Le triple rocket qui va réussir à bien toucher. Les dégâts qui sont envoyé à l'autre bout. Zelef de ce côté qui aura directement pris la Pharah sur le premier point. C'est quand même un pic extrêmement fort avec de très longues lignes de vue qui permettent de venir chercher du hazmat directement sur les adversaires. Pour l'instant, ça s'annonce en faveur de cher ami la team Meringue là qui est en train de push tranquille bilou. On joue en arrière pour l'instant du côté de nos Luxodia Apollo. On va tenter une défense assez late comme avait proposé la team Meringue de manière générale. Laisser le payload avancer. Dive de ce côté qui va bien se faire contrer. Joli boop de la part de Zelef. Malheureusement le Monkey qui va devoir attendre son nouveau jump. Zokita par contre qui sera directement fait récupérer. Il y a Sobi de ce côté qui aura réussi à reprendre directement la position. Le Monkey qui est prêt à foncer. Malheureusement derrière, attention les dégâts les dégâts qui sont proposés avec 2 personnes continuellement qui poussent le payload absolument. C'est infernal. Oh là là, cette team Meringue invincible. Nerdada de ce côté qui n'a pas l'occasion de rester en vie. Nano boost qui va être proposé alors que le focus va être donné cette fois-ci sur les healers. Pendant ce temps-là, c'est Drogo de ce côté qui tape sa meilleure CS. Zelef de ce côté qui arrive à récupérer le kill directement sur Venix. Malheureusement, le mecha qui va se faire récupérer. C'est compliqué la dive de nos chers amis les Luxodia Apollo qui n'arrivent pas à passer. Et c'est un premier point qui va être pris sans presque aucune résistance, sans presque aucun arrêt de celui-ci. 5 minutes. Voilà. Allez, le mur, voilà. La porte, Nico. Alors que les Luxodia Apollo actuellement sont en train de se faire dominer. Nerdada de ce côté qui va réussir à récupérer un premier pic. Malheureusement de son côté Okita aura suivi un bon focus avec l'aide de Yaosobi. Actuellement la prise
déposition va être proposée et ça sent la complexité actuellement. Cependant, on va avoir une remise en place, une remise en position du côté de Luxodia Apollo. On va réussir à jouer défensif pour l'instant. En plus, on aura eu le bon spawn hein, du côté de nos chers amis. Pour l'instant, le pilote qui se retrouve à l'arrêt, la Divina Tracer qui pose pas mal de soucis et du coup, le regroupe qui aura eu le temps de se faire à l'aide justement de ce Nervada actuellement qui est en position crossfire. Alors nous avons Yosobi de ce côté qui fait subir pas mal de dégâts à sa team. Bon, Diva qui va être proposé, on va directement se réfugier dans cette inside. Derrière la vision qui aura été récupérée, le heal directement récupéré qui va permettre de sauver cette tressée. Attention cependant, ça va être forcément évident du côté de Nervada d'avancer. On a encore beaucoup de gens qui sont présents. Heroes Never Die proposé du côté de Azu pour venir chercher du soutien. Pour l'instant, le payload qui se retrouve arrêté directement avec le Piu Piu. MV, mon gars, tu restes pas en vie, MV! Oh là là, MV directement récupéré par le DPS d'une merci, ça vend du rêve. Alors derrière lui il va directement être proposé du côté de Zelev qui sera de retour. Derrière c'est le tour d'Yasubi d'envoyer son combo directement avec le nano boost. Ah, par contre le nano boost qui aura fait très mal à vie de ce côté qui est avec de nos chers amis Cedro qui va réussir cependant à venger le kill. La Diva de ce côté qui aura eu le temps de remake, bien joué. Azu de ce côté qui va directement chercher le reste. Ah, malheureusement le reste qui n'aura pas eu le temps de passer, MV de ce côté qui n'aura pas été présent pour contest. Derrière attention la net qui aura été envoyé, le payload qui est en train d'avancer, est-ce que ça va faire la différence? Attention, bon Tressor qui va être proposé, le contest de la part de Tressor qui va directement être envoyé. Alors que derrière nous avons l'ultimate de la part de Phoenix pour tenter de retourner la situation. Est-ce que ça va être suffisant? Zelef et Yaosobi qui sont pas de cet avis là et qui vont instantanément chacun de leur côté récupérer un kill chacun. Le Monkey de ce côté qui est présent, Okida de ce côté qui arrive à récupérer le kill. Encore une fois Yaosobi de ce côté qui enchaîne malheureusement la défense qui a du mal à tenir 3 minutes de time bank. Cependant un beau delay, un beau time qui aura été investi. La dispute qui est continuellement présent, la pression de ce côté qui continue à tenir. C'est bon, ça y est, c'est gagné. 4 minutes 26 pour atteindre le deuxième point. Zelef de ce côté qui va directement investir son ultimate, le delay qui va directement être proposé, c'est de son côté qui va se laisser mourir plutôt que de tenter de fuir et se retrouver delay un peu plus tard. Derrière nous avons Nervada toujours présent hein, pour arrêter le payload. Zelef de son côté qui va chercher un petit peu tout ça. Non, on va pas chercher spécialement cette Tracer. Asmog de son côté qui va directement avoir sa bombe pour le prochain teamfight. Seul l'ultimate à disposition hein, de part et d'autre. Phoenix cependant qui va tenter de sortir la Widow. Première vidéo de cette rencontre qui va être proposée. Attention, la Pharah de son côté peut se faire concubiniser hein, derrière. Attention Phoenix, la solidité du pic mon gars qui va directement chercher ça. Derrière attention le sim malheureusement qui n'aura pas été suffisant. On a notre boost sur la part de Okita qui va se faire subir un maximum de dégâts. Le reste qui aura réussi à passer. Phoenix de son côté qui touche. La vengeance de Azu cependant directement présent. Azu qui se venge. La défense pendant ce temps là aura réussi à tenir du côté des Luxodia Apollo. La remontada de nos chers amis la Team Ring va se faire arrêter. 3 minutes 20 restantes pour prendre ce point-ci. Phoenix de ce côté qui est on fire hein, on peut pas se mentir. Phoenix de ce côté qui aura réussi à tuer 2 fois sa Widow, certes qui enfin 2 fois sa Pharah, certes après il sera fait venger par un Azu énervé de se faire récupérer, mais attention, tout peut encore arriver. Nerdada de son côté qui est présent, Nanobos directement proposé sur Cedrook au niveau de la position crossfire pour l'instant, le switch qui est sur Zelef hein, qui aura sur sa Tracer qui aura directement été proposé pour venir chercher cette Widow. Pour l'instant pas de contre Widow qui aura été proposé. Cedrook de ce côté directement sous ultimate qui va chercher un premier pic, le disengage qui va être instantané du côté de nos chers amis la Team Meringue. Pour l'instant Nerf 10 proposé du côté du MV malheureusement qui n'aura pas l'occasion de rester en vie, le shield qui aura réussi à tanker alors que nous avons un premier pic sur MV qui est assez intéressant. On va tenter de remonter tout ça. Derrière le Kita de ce côté qui va décider directement de go in. Il y a Ostobi de ce côté qui va investir son ultimate. Zelef directement qui va récupérer notre sniper favori. Malheureusement là ça s'annonce compliqué pour la défense alors que nous avons une Tracer de Nervada qui est toujours présent. Nervada de ce côté qui est chargé à 90%. Phoenix qui va sortir le monsieur je cours vite alors que nous sommes à 97% actuellement. Il y a Ostobi qui aura réussi à tenir. On n'aura pas eu l'utilisation de l'ultimate disponible du côté de Nervada. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir cependant alors que là derrière par contre cette bombe va coûter très très cher. Asmog qui arrive à récupérer 2 kills. La défense actuellement qui se fait éprouver. Il ne reste plus que MV sur le terrain. Le nano boost qui sera parti pour l'instant du bon côté. Aïe aïe aïe. Diva du côté d'Asmog qui va continuer à tenir. Bombe Tracer qui va malheureusement toucher personne. Derrière la Diva qui va directement perdre son mecha. La défense qui est en train de nouveau rotater. Les pics qui se font prendre un par un. La Team Meringue pour l'instant qui reste dominante sur la situation. Le bout qui va être atteint. Le bout du bout qui va être atteint. Le 3e point en faveur de la Team Meringue. Lunay sous-côté. Ah oui, non, Lunay qui arrive à bien. Je bois que Loïc en ce moment. Ah là 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 là. Waouh, ce sang-froid des joueurs m'impressionne. Le culot de Sam. Comment ça, le culot de Sam?
Ah là là, alors que du coup nous sommes directement présents, Cédric de son côté avec un ultimate. Oh là 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 là, ça vend du rêve. Alors que du coup nous sommes directement repartis. Bien évidemment la team Meringue de son côté qui s'en sort du coup gagnant de ce match. Alors qu'on va directement prendre une musique d'une map qui n'existe plus bien évidemment. La musique Colonie Lunaire alors que nous sommes directement partis sur KR. La last qui va être joué, la Luxodia Apollo pour l'instant qui n'aura pas eu l'occasion de briller. Après, il y a eu des attaques qui ont été belles du côté des Luxodia Apollo. On aura eu des serrages de fesses du côté de la team Meringue, alors que du côté d'MV on dit qu'on est R du côté des Luxodia Apollo, du coup qui veulent repartir en attaque directement. La team Meringue de son côté qui va pas tarder à être prêt dès qu'on aura l'information. À mon avis, voilà, l'information a été donnée maintenant à la team Meringue qui va pouvoir directement enchaîner sur KR. Très curieux de savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va réussir à choper un point du côté de la Luxodia Apollo? On a vu qu'ils étaient capables de quelque chose. On a vu qu'ils étaient capables de retourner la situation. On a de son côté qui demande la dev, mais ils avaient dit un tac. Oh, ils sont pas d'accord entre eux. C'est énervant. La cafetière de son côté qui envoie le let's go, bien évidemment. Ah là 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 là, ça vend du rêve, ça, madame. Oh là là, alors que là, on voit directement l'ultimate de la part de ce Monkey qui est très intéressant. Alors, du coup, vous défendez. Oui, la défense qui se fait, la défense qui est proposée, la team Meringue pour l'instant, qui essaye de s'organiser. Les Luxodia Apollo qui sont pas d'accord entre eux. Mais il y a une voix qui prime par-dessus les autres et c'est la défense du coup qui va être proposée du côté des Luxodia Apollo. Les Luxodia Apollo du coup qui vont partir du côté bleu, la team Meringue qui va repartir du côté rouge. À voir si la team Meringue va proposer un KR jusqu'au bout aussi efficacement qu'il l'avait proposé sur Gibraltar. La réponse tout de suite après cependant. Il s'est trompé de map. C'est bon. Insultez-moi que dit Sam. Ah là 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 là. Let's go, Azu vs Pada, que dit Ancarion. Ça y est, on est reparti. Kings Row qui va être lancé. Je hide le chat. Et nous sommes directement de retour. Alors que pour l'instant, nous avons nos chers amis les Luxodia Apollo, du coup, qui ne sont... Hein? Attendez. Non. Oui, c'est celle-là. C'est cette overlay là. Excusez-moi, du coup les Luxodia Apollo qui part directement en défense face à la team Meringue de son côté qui part en attaque. Nous ne sommes pas en map 2, nous sommes en map 4. Bravo Nico! Tu sais compter les maps! Alors que derrière nous avons la team Meringue qui aura décidé de partir en full agression avec Yaosobi directement sur son Doomfist Zelef qui va directement partir sur de la Pharah. Et d'ailleurs Rokita et Asmok qui vont partir sur deux main tanks. Oh! Comment on appelle ça du coup? On appelle ça une brawl dive? Une dive brawl? Alors moi j'appelle ça... Ah oui c'est vrai, je me rappelle. Avant, quand je jouais beaucoup à Overwatch, j'appelais ça une stratégie pas le time. Parce qu'en gros, t'as Asmog, il arrive avec son Monkey, et Okita, il arrive derrière en chargeant. Et c'est la dive en fait. Okita, il charge. Mais non, c'est bel et bien Asmog de ce côté qui va sortir la diva. On aura vu la composition des adversaires. Composition classico-classique des Luxodia Apollo sur KR. Il y a Osobi de ce côté qui va directement sortir le Doom Point. On est parti. Alors que pour l'instant on défend au niveau du pilier. Les dégâts sont envoyés du côté de Zelef directement autour. Le wall qui est prêt à être lancé. Attention, l'immortalité qui va être lancée. Nada de ce côté qui va réussir à récupérer. Les Luxodia Apollo qui proposent une défense très très solide. Zelef cependant qui aura réussi à récupérer un kill sur Phoenix. Le prochain teamfight si commençait rapidement pourrait être différent. De ce côté en finale qui aura bel et bien pris cette espèce de double go-in. Du coup c'est Okita qui go en premier avec Asmog de ce côté qui suit peu après pour proposer un support de dégâts sur toute la team. Alors que nous avons la Pharah du côté de la team Meringue qui continue à faire des dégâts. Le Macri de son côté qui est en train d'arriver, cependant il va falloir arriver vite. Derrière il y a Osobi de son côté du coup, qui se retrouve directement pris en position. Le Monkey de son côté qui va directement go in. C'est Druk qui va se faire récupérer. Les immortalités qui vont partir de part et d'autre. MV de son côté qui va réussir à rester en vie. Dervada qui est chargé déjà à 54%. Dégâts x2 directement proposés. Phoenix qui propose un maximum de dégâts. Il y a Osobi de ce côté qui va
réussir à chercher un petit peu de heal avant de revenir sur le point. Les dégâts qui vont être envoyés pour l'instant. Zelef qui subit un maximum. Shatter sur Yaosobi directement proposé alors que nous avons un ultimate qui aura été investi. Envy de ce côté qui va perdre le mecha sur ce coup là. L'attaque qui se sera fait proposer. Cedro qui en aura perdu son shield. Okita de ce côté qui va profiter pour remonter la situation. Shatter qui va directement être envoyé sur les adversaires. La charge qui va réussir à tenir pour l'instant. Le Reynard malheureusement qui sera récupéré du côté d'Okita. Très bon dragon, très bon glaçon, excusez-moi, du côté de Narvada. Envy de ce côté qui va réussir à tenir pour l'instant la défense. Asmog de ce côté qui va directement switch sur une diva pour l'instant. On a la défense qui est en train d'être ébranlée. Bien évidemment le spawn qui est en faveur des attaquants. Du coup le regroupe qui va se faire plus rapidement de ce côté là. Narvada de ce côté qui perd des PV. Heureusement le healer arrive pile poil à temps pour sauver la situation. C'est Druid de ce côté qui recule directement. Asmog qui met une pression absolument folle alors que nous avons le teamfight qui s'arrête jamais. Venick qui aura directement été récupéré par un Yaosobi sauvage et mortalité qui aura été déposé au cas où. C'est Druid de ce côté qui aura cependant réussi à retourner la situation, réussir à récupérer le main tank. Le Doomfist de son côté qui va continuer à faire subir pas mal de dégâts. Le Monkey, excusez-moi, le Demeter Strike directement investi. Yaosobi de ce côté qui aura bien utilisé le glaçon. Le Boop directement envoyé. Yaosobi de son côté qui se fait directement régène par une merci ultimate proposé pour que chercher le delay. Yaosobi de son côté qui arrive à récupérer les pics un par un. Zelef qui aura réussi à charger un petit peu son ultimate. Bon, très malheureusement qui n'aura pas eu l'occasion de fonctionner. Venix de ce côté qui se retrouve extrêmement low. Et par contre Venix de ce côté qui se venge. Hammer down de la part de Cedrouk, deuxième du nom alors que les deux tiers sont récupérés. Mais ce teamfight qui ne s'arrête jamais depuis plus de 3 minutes. Yaosobi de son côté qui continue, qui va retourner la situation. La team Meringue qui valide enfin leur point. Deuxième point en cours avec premier point du coup qui aura été validé. 3 minutes 38 de time bank. Arcane de son côté qui va pas tarder à voir son ultimate. Cependant le regroupe qui est mal parti là actuellement avec un mauvais spawn qui aura été sélectionné. Arcane qui risque de se retrouver en difficulté. Oh là 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 là, alors regardez, on a Diva qui est de retour. Ah là là, on reconnaît le coaching staff que dit Super Low. Ah bah bravo. Ah bah toutes mes félicitations alors que nous sommes directement de retour. Pour l'instant nous avons le clic droit qui a été chargé avec la Kamehameha. Bombe Diva qui va se faire arrêter pour l'instant. Kamehameha malheureusement qui va directement. Quand même malheureusement la grid de Arcane et de Pada qui seront présents. Pas de heal en défense et Luxodia malheureusement qui se seront fait récupérer. Quel dommage. Arcane qui va directement switch sur notre cher ami le Immortalman Baptiste alors que nous sommes directement envoyés. Pour l'instant nous avons 3 personnes qui sont présentes. Élève de ce côté qui va réussir à choper un delay sur Venix avec une très bonne tête proposée. Pour l'instant ça sent compliqué alors que nous sommes à 2 minutes 30 de time bank restante. Venix de ce côté qui est présent avec son Macri et qui va pouvoir directement avancer. Par contre le Pelot qui va avancer. Le Pelot qui avance. Le deuxième point qui est validé. La team Meringue qui vole littéralement le second point avec un seul teamfight de jouer. Mais au secours. Directement le Going qui va proposer du côté de Venix. Derrière attention. Derrière joli tanking. Body tanking de la part de Asmog. Asmog malheureusement qui n'aura pas l'occasion de rester en vie. Asmog de son côté qui va réussir à détruire. Derrière le wall qui aura été envoyé. Ainoun proposé du côté de Yaosobi. Cette fois-ci Yaosobi malheureusement qui va directement se faire go in. Bombe Diva qui va être proposée. Ultimate de ce côté qui va être envoyé. Cedro qui se retrouve de plus en plus split. Quoi qu'il arrive, Azu de son côté avec un double boop. Azu qui se fait secrètement aimer par le chat, bien évidemment, qui est présent, qui aura retourné la situation avec un double kill qui est quand même assez dangereux. Envy de son côté, attention, qui a failli tomber dans le vide. Dégâts x2 qui va être proposé du côté de notre cher ami Arcane. Arcane malheureusement qui tombera directement. Nerda de son côté qui est présent. Attention, dégâts x2 qui va directement se faire bloquer par notre cher ami le Reynard, bien évidemment, pour éviter des dégâts. Envy de ce côté pour éviter de se faire délai qui va directement. Ah non, elle est tombée dans le vide, elle s'est fait boop, elle s'est fait boop dans le vide. Oh, par contre, ce backshatter directement proposé avec l'ultimate directement envoyé. Le combo est envoyé. Les Luxodiens Apollo qui prouvent au monde entier que oui, certes ils sont en train de perdre ce round-ci, mais attention mesdames et messieurs, c'est pas terminé, on peut se défendre encore. 2 minutes 38 à tenir, pourtant ça va être assez compliqué. Serdou de ce côté qui aura déjà chargé 66% de son prochain ultimate, que je dis 67, alors que ça aurait été mangé malheureusement. Quel dommage, si ça avait pas été mangé ça aurait été la belle brochette, je pense qu'il l'aurait eu en vrai. Alors que nous avons Asmog de ce côté qui aura subi quand même pas mal de dégâts. Il y a Osumbi de son côté qui va avoir son ultimate, c'est là de ce côté qui va directement switch. Aino direct qui va être proposé, Aino de ce côté qui aura été tenu, Venix de ce côté qui aura réussi à bien charger, cependant l'immortalité qui aura fait le retour de situation. Malheureusement derrière ça va être un ultimate qui va être envoyé un petit peu trop loin. Ultimate défensif du coup utilisé aussi du côté d'Arcane pour repousser définitivement
nos chers amis Team Meringue. Alors que nous avons le Aino du côté Yaosobi qui a été envoyé, le Wall cependant qui va réussir à tanker, c'est Drogo de ce côté qui subit pas mal de dégâts, la Diva qui va jouer un petit peu là-dessus, Zélève de ce côté qui va réussir à récupérer un premier kill, très intéressant sur le Reinhardt, Yaosobi qui en enchaîne sur 2 autres actuellement, c'est compliqué, la Diva qui n'aura même pas l'occasion et le droit de chercher le suicide alors que nous avons le Miflèche qui a été envoyé. Attention, glaçon directement proposé, Wall très bien utilisé, le Freeze de ce côté qui va directement été récupéré, Azu qui va réussir à récupérer un kill, c'est Drogo de son côté qui va réussir à chercher un bon shatter, l'immortalité qui aura été envoyée, le counter shatter de ce côté qui va directement être récupéré, pour l'instant la bombe de Asmog qui va réussir à récupérer un kill à l'aide de la part du remaking, counter kill de la part de notre cher ami avec un magnifique kill sur la bombe d'Asmog. Asmog qui se sera fait repousser dans le vide, la défense qui tient le clutch qui est en train de tenir Yaosobi de son côté qui va réussir à récupérer un kill, Dragon directement envoyé au niveau du payload, c'est Drogo de ce côté qui va rester solide sur les appuis pour l'instant, dégâts x2 qui va directement être proposé, malheureusement personne pour venir chercher le contest du payload, Lunette de ce côté qui va réussir à chercher un pada, pour l'instant c'est Drogo malheureusement qui est le dernier teuton en vie sur le point. Il y a Yaosobi de son côté qui aura directement switch sur du Reinhardt. Nous avons plus qu'une minute restante du côté de la team Meringue pour marquer le point. On va directement se regroupe. Nous avons Arcane de son côté qui va avoir les dégâts x2 avec Phoenix de son côté pour faire un combo. Il y a Yaosobi qui va re-switch sur du Macris, élève de ce côté qui est déjà chargé à 56%. 30 secondes restantes pour la team Meringue. Les Luxodia qui peuvent tenir. Ah là là, Azu, la backlane est chaude, mais oui! Mais oui, la backlane est chaude. Navada de ce côté qui va directement réussir à tuer Okita. Les dégâts x2 qui ont réussi à passer avec 20 secondes restantes de timebank. On va directement chercher le Reinhardt pour le dernier teamfight avec 10 secondes restantes. Allez, il faut booster. Il faut booster ce Okita, le go-in qui va être lancé, 7 secondes restantes, ultimate défensif de près. D'ailleurs attention là c'est parti, Aino directement envoyé, ultimate défensif qui va réussir à toucher tout le monde pour l'instant. Phoenix de ce côté qui aura tanké un maximum de dégâts, le dragon qui aura directement été mangé, ultimate défensif envoyé du côté de Luxodia de ce côté qui arrive à bien repousser les adversaires. Pour l'instant personne qui est présent pour venir chercher le contest, si ce n'est Azu, le clutcher français bien évidemment, en 5v6 directement qui ne récupère pas l'avantage et c'est la victoire. Les Luxodiens qui arrivent à tenir leur défense. La team Meringue, attention, qui peut se faire récupérer un point à la volée là-dessus. Hop, alors que nous sommes directement de retour face à l'attaque des Luxodia, la team Meringue de son côté qui va devoir faire la défense. Une bonne défense peut proposer bien évidemment, attention la caméra perdue. Caméra perdue, YOLO, hop, hop, on va ici, on va là, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, et voilà, c'est bon. Il n'y avait pas de chemin plus court bien évidemment pour prendre ce POV de map, alors qu'on va directement regarder les compositions qui sont proposées de part et d'autre du côté de la team Meringue. En défense, on va aller chercher la composition classico-classique avec Lunette directement sur un Baptiste, alors que du côté de l'attaque, les Luxodia vont partir aussi avec un classico-classique, mais avec Viennick sur un Reaper. On part sans hitscan du côté de l'attaque, on ne s'attend pas à une Pharah, et c'est plutôt bien pensé en effet, hein. Il n'y a pas de Pharah généralement sur KR. Pharah qui est pourtant reste puissante hein, sur le premier point et le deuxième point, mais s'affaiblit énormément sur le troisième. On prend pas forcément de Pharah de manière générale. Alors oui, bien évidemment, la meilleure emote du jeu. Mais non, la teuf s'arrête déjà. Venez Luxodia, on n'attaque pas le point. Venez, on dit qu'ils ont gagné. Et on fait la teuf directement sur le point, alors que nous avons Phoenix qui part directement. Attention, l'attaque qui va être lancée. Pour l'instant, on a le choix de gauche qui va être dit. Le très bon wall qui va être investi. Malheureusement, Cedro qui va directement se faire récupérer. L'immortalité cependant qui va être amorcée. Derrière le Reaper qui va réussir à récupérer directement le Reinhardt. Le Reaper qui va faire énormément de dégâts pour l'instant. Asmog de ce côté qui est en train de malheureusement directement se sacrifier. Yaosobi, au niveau de la défense de notre team Meringue, continue à retourner la situation. L'attaque qui se sera fait parfaitement contrer actuellement. On n'aura pas réussi à toucher, si ce n'est le point actuellement du côté des Luxodia. Nous avons quelques switches qui vont s'opérer. Phoenix de ce côté qui va directement partir sur un Macri. Yaosobi de ce côté qui est déjà chargé à 76%. Yaosobi qui aura subi quelques mini-dégâts. Attention, le wall qui est prêt, le wall qui a forcé le split. Actuellement, Nertada qui va cependant réussir à récupérer un Asmog qui n'avait pas eu l'occasion de remake. Okita de son côté qui subit énormément de dégâts. Okita qui va directement se faire récupérer pour l'instant. Les Luxodia, Apollo qui est bien
parti pour chercher les premiers tiers. C'est Drew qui va directement chercher le delay. Attention, les premiers points qui est en train de tomber. Oh, et même plus rapidement que la team Meringue actuellement. Les Luxodia qui montrent de quel bois ils chauffent. Et ils vont directement pouvoir partir sur le deuxième point, alors que derrière malheureusement plus personne pour chercher la contestation. Directement la prise de position qui va être proposée, ça va s'annoncer compliqué pour l'instant du côté de nos chers amis la Team Meringue qui sont en train de se regrouper. Il y a encore beaucoup de personnes dealées à revenir, hein, si ce n'est juste Yasobi au final avec son ultimate surtout qui peut être assez intéressant. Là de son côté qui va avoir son super glaçon. Pour l'instant on est en train d'attendre au niveau de la boîte aux lettres. On fait pas une défense très très haute, on va faire une défense juste qu'il faut pour envoyer au niveau de l'angle. Attention, ultimate qui va être envoyé dans le dos, dans le cul. Oh, c'est beau! Alors que nous avons Zélève de ce côté qui envoie directement aussi son ultimate de pique qui vont être récupérés des Gafa 2 qui vont tenter d'aller chercher ça. Shatter qui va directement être proposé le ball, mais cependant qui va pas retourner la situation. MV qui s'en sort avec un quadrakill. Oh là 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 là, au secours! Magnifique du côté de la Luxodia Apollo actuellement qui sont en train de faire directement une ligne droite sur ce premier point, ce deuxième point, excusez-moi, de KR. Attention, le 3-0 qui peut devenir un 3-1 incessamment sous peu. Asmog de son côté qui va directement être présent. 90% de l'ultimate qui aura été chargé. Le wall qui va directement être proposé. Alors que derrière, nous sommes directement envoyés. Pour l'instant, ça va s'annoncer compliqué. Ainoun directement envoyé du côté de Venix. Ah là là, derrière, c'est compliqué. Alors que nous avons le double kill proposé du côté d'Envy. Ultimate défensif qui va être envoyé du côté de notre cher ami, le Lucio, bien évidemment, pour tenter de retourner la situation, pour éviter qu'il n'y ait un backstage, bref, un machin, un truc pas cool, alors que nous avons 5 minutes de time bank. Les Luxodia actuellement qui sont en ligne droite. Hein. Ok, il est où le shield là, que dit la cafetière? Ah, le shield là, il a du mal, hein. Il a du mal, le shield d'Okita. Okita d'ailleurs qui est chargé à 95% au niveau de son ultimate, qui va pouvoir proposer des dégâts très intéressants. Il se retrouve coincé entre deux walls. Malheureusement, ça va s'annoncer compliqué. Okita qui se retrouve récupérer malheureusement le Reinhardt qui tombe directement. On va en profiter directement pour aller chercher les dégâts x2 pour retourner la situation, pour forcer Cédric à reculer. Il y a celui de ce côté qui va réussir à enchaîner un kill, de ce côté qui va mettre une bonne tête sur son adversaire. Pour l'instant, on va temporiser à l'aide de bon wall cette chose là. Le freeze par contre qui va directement être envoyé. L'attaque des Luxodia qui est inarrêtable. Les Luxodia qui sont invincibles. Nervdada qui met la teuté. Mais non, il faut tenir. Il faut tenir, oui! Diva du côté d'Asmog qui est présent. Diva de ce côté qui envoie directement la bombe. Panda de ce côté qui va directement se cacher. Asmog malheureusement qui n'aura pas l'occasion de rester en vie. La charge qui va directement rater. Alors que nous avons Phoenix de ce côté qui va directement investir son ultimate. Gaio Osobi aussi. Et la point qui est touchée. Le point qui est oublié. Les Luxodia qui marquent un point! Oh là là! Quel dommage! Azu, play of the game, le booper! Comme on le nomme dans le métier, bien évidemment. Ah, c'est le prochain, regardez. Il est là, il arrive, il fait ça, il fait... Ah non, c'est le prochain, regardez. Ah si, il en a touché un. Oh oui, il en a eu deux. Ah oui, bah quand c'est freeze, c'est tout de suite plus facile. Très bien joué du côté du healer de la Team Meringue. Mais nos chers amis... voilà, tac. Non. Oui, si. Nos chers amis des Luxodia Apollo aura réussi à retourner la situation et à pas valider 41 points, non, à valider 1 point cependant. Oh là là, ça me fait plaisir, ça, des débuts de remontada, ça, comme quoi c'était serré, comme quoi ça jouait un peu de choses. Ah là 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 là, j'envoie un GG dans le chat. Oups, hop, voilà. J'envoie un GG dans le chat. La Team Meringue, du coup, je l'envoie, je lui dis interview. Kiki, tu veux par MP. Hop, voilà, comme ça, l'information a été donnée à notre cher ami Missandra qui est disponible. Actuellement, il est 20h16, il y a 20h20, je n'ai pas de réponse. Tant pis, on ne fera pas d'interview de la Team Meringue, mais j'imagine qu'il va répondre hein, d'ici là. Alors que nous sommes présents et ça fait plaisir à voir actuellement. Ce match aura été serré hein, quand même, mine de rien. Certes, il y aura eu des moments quand même où c'était un peu la ligne droite, mais des moments il y avait le doute. Oh, le MP de Kiki, tu veux pour une interview
Voilà, vite fait une petite interview qui va être envoyée. Ah là là, les GG qui sont envoyés. La cafetière qui envoie les c'est pas possible. Mais si, let's go Merin qui a envoyé du côté des Team Tobo. Salut à toi Team Tobo. GG, Goluxodia la remontada, mais oui. C'est Okita qui dit... Non, qui tu veux. Qui tu veux. Hop, voilà, tac. Voilà, qui tu veux. Désolé. Il y a eu mes ententes. J'ai envoyé Kiki. J'ai envoyé Kiki Kai. Misandra était perdue. Et ouais, c'est finito malheureusement à Jagger en effet. La victoire reste complète, mais le point de l'honneur aura été sauvé du côté. Oui, yep, qui tu veux. Hop. Hop là, voilà, exactement, le choix est libre. Moi, de manière générale, je choisis la team gagnante, mais je leur laisse le choix. Alors que nous avons mis Sandra de son côté. Ça, c'est bon, ça. Une personne, par contre. Hein. Une seule personne, par contre. Hein. Tac, voilà, tac. Je dis, hein, une seule personne, par contre, je prends pas de groupe. Généralement, ça c'est... Déjà, une personne, c'est bien. Du coup, Missandra qui est en train de voir avec sa team. Oui, c'est maintenant. Bah oui, c'est maintenant l'interview. Hop. Ah là 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 là. Missandra, il y comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. Vrai, bon, c'est moi qui n'étais pas forcément très clair aussi. Il y a eu des kikis qui ont perturbé, je comprends. Ah là 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 là. Alors Okita, le capitaine. Alors Okita, je veux bien son Discord. Hop. Hop, mon Discord. Hop, hop, voilà. Mon Discord, voilà. Et d'accord, je lui ai envoyé, il m'a envoyé aussi le sien, nickel. Je vais ajouter un ami Okita. Hop là. Tu as déjà cet ami utilisateur, mais c'est parfait ça. Je savais bien que j'avais discuté avec lui déjà. Okita, let's go. Ah mais oui, mais c'était le contact. Ah bah bravo. Ah là là, thanks pour le casse. Merci beaucoup Samol. Merci beaucoup. Salut à toi Okita, comment vas-tu? Ouais, salut, ça va? Bah écoute, ça va mieux. qu'on a win. Notre premier match en plus de la faux, donc c'est plutôt cool. Ça, c'est bien joué. Après, premier match, vous avez déjà fait les placements avant. Voilà, on a fait les placements, mais vu qu'on était au-dessus, on avait perdu nos 2 matchs de placement. Donc du coup, c'était un peu dur moralement, mais là, du coup, voilà, ça fait du bien au moral et voilà. On est parti sur de bonnes bases, donc on va continuer comme ça. C'est vrai. Et du coup, par contre, il y a eu un KR quand même qui a été délaissé. Pour quelle raison, selon toi? Alors, plusieurs. Déjà, on a fait une petite strat qui a pas trop marché au début. La Monkey Rain, là, on a une petite strat dessus, mais bon, on n'a pas réussi à la mettre en place. On a un peu trop forcé cette strat-là, alors qu'on aurait dû switch plus rapidement. Et après, on a eu moins de snowball qu'eux, du coup, où la défense, ils ont vraiment bien tenu le premier point à revenir et revenir en boucle et contest pendant 2-3 minutes même. Donc c'était plus dur et après on s'est fait snowball tout simplement sur la défense quand on était un peu en retard sur les engage. Donc voilà, des petites choses à travailler après en scrim. Très bien, du coup oui, c'est des petites choses sur lesquelles Luxodia qui avait vraiment envie quand même d'avoir le point de l'honneur, du coup ça vous a on va dire surpassé sur ce coup-là. Vous avez fait des petits tests qui malheureusement auront payé toute votre attaque malheureusement et ça aura fait la différence. Et très bien joué, hein. Cependant de votre côté ça reste quand même un 3-1 hein, avec 3 premières maps qui auront été très bien dominées. Et par contre un Doomfist vraiment très fort. Le Doomfist c'est vraiment quelque chose que vous souhaiter jouer jusqu'au bout, ou c'est le joueur qui a fait du forcing et au bout d'un moment vous l'avez laissé faire ce qu'il voulait? Non, c'est quelque chose qui est là, c'est un de ses pics favoris, donc on le met en place, on joue autour de lui. Après, il joue très bien aussi en in-scan, donc pareil, on l'assiste beaucoup, on essaye de jouer autour des forces de l'équipe, quoi, tout simplement, et de trouver des strats par rapport à ça, donc voilà. Très bien, et du coup toi derrière tu étais le main tank bien évidemment, le Reinhardt fou, le Reinhardt qui a proposé une bataille absolument folle et un moment
vous avez sorti une Orisa sur Volskaya. Est-ce que c'était pas un peu daté comme stratégie ou ça reste... Bah écoute, non, parce que du coup ça a bien marché. Hmm. Et en fait, on joue Ultra Split et c'est pour ça en fait, vu que la Orisa c'est quand même un sacré tank avec sa partie qui peut vraiment temporiser de fou. Du coup, bah ça marche bien. En plus, bah, là où on était positionné, on avait le gros pack de soins derrière, j'avais mes mates derrière encore au-dessus en heal. Donc du coup, c'était pas mal pour ça. Donc, du coup, Ouais. c'est pour ça que j'étais tout seul et que je contestais le point comme je pouvais, quoi. Voilà. Hmm. Du coup, t'étais. Ouais, c'est vrai que d'ailleurs, oui, t'étais tout seul et d'un moment, tu t'es fait rush, mais juste le fait de te tuer, bah, du coup, la dive s'est enfermée et une dive enfermée, on connaît le résultat. Hein. Voilà, Ah, c'est ouais, ça. c'était vraiment bien joué de votre part. C'est juste que je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vu une double shield aussi bien fonctionner. Enfin, bah, c'est pas pareil, double shield. Tu me comprends? C'était pas vraiment une Ouais, double shield, ouais, mais oui, une oui. Orisa comme ça qui pop sur le terrain, ouais, c'est sûr que c'est plutôt rare. Après, Hmm. on l'a joué un peu différemment en prime, mais du coup, on a eu une petite idée là avant le match, on a testé, puis bah, c'est bien passé. Justement, on permet la dive dans la room avec la Pharah qui tire d'un côté, Hmm. les autres de l'autre, et puis voilà, c'est bien fini là-dessus quoi. Ah ouais, du coup là pour le coup c'est très bien joué. Du coup la team Meringue, bien évidemment une team mine. Quel est votre objectif pour cette saison de la All for One du coup? Bah écoute, notre objectif ça va être d'essayer de gagner cette troisième poule, hein. On va partir là-dessus. Hmm. Surtout que le premier match s'est bien déroulé. On a eu bah, la poule d'au-dessus avant où on a été rétrogradé, donc on voit à peu près ce qui nous attend. Et puis on va bosser dur pour y arriver. Donc voilà, on va tout faire pour être les premiers de la poule. Très bien, du coup bah bonne chance à vous déjà. Alors du coup j'ai beaucoup cast Merci. la Div 4 cette Mhm. semaine et je te tiens à dire quelque chose. Tous les gens qui ont gagné le premier match ont envie d'être premier Div 1 de la Div Pool, de la Div 4. Ah bah normal, hein. J'imagine, hein, c'est l'objectif de tout le monde. On n'est pas là, on n'est pas venu pour perdre. Alors attention, hein, il y a des gens qui Mais t'attendent au tournant. voilà, on fera attention, on essaiera de les prendre comme il faut, Et bah avec du des coup. bonnes dives ou des bonnes rushs. Eh ben, Voilà. merci beaucoup pour cette interview du coup Kitar. Ouais. Je vais te souhaiter Merci une à très toi bonne pour le soirée. cast. Merci, pas de soucis Ouais. et je te fais des gros bisous à la prochaine. Yes, bah merci, bonne soirée à vous, finissez bien. Ciao ciao. À la prochaine, ciao. Hop, on est bon. L'interview est terminée. Il est gentil Okita, hein, c'est un bon gars. Ça a l'air d'être un bon gars. Les main tanks, de toute façon, de manière générale, les main tanks c'est que des bons gars. Et puis si c'est pas un bon gars, c'est que c'est pas un vrai main tank. C'est un mec qui jouait des PS. Bon, il y avait plus de tanks dans sa team. Bon. Reinhardt, c'est un peu un DPS avec son marteau là. C'est un DPS de corps à corps quoi. Enfin bref, sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Le prochain match est prévu samedi, mais j'ai un problème avec le site internet. Je crois que j'arrive plus à l'ouvrir ce match. C'est celui-là, hein, la Titi Notre Fille est divergente. Ouais, le match rame dans le vide. Titi Not Coffee, si je refresh, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Aucun match trouvé, c'est bon, ça y est, le match a été retrouvé. Attendez, je vais vérifier en temps direct pour voir. Mais j'avais envie de cast un petit peu de Division 3. Après, derrière, on a... Ouais, c'est le 13, donc ouais, ça vaut pas le coup. Ouais, non, tant pis. Pas d'informations disponibles. Je vais regarder ça gentiment de mon côté. En attendant, sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été présent sur soi. Merci beaucoup à Zou pour être le 1505e follower. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous. Ciao, ciao, ciao.